En application des dispositions des articles 117 de la Constitution et 119 du règlement intérieur du Sénat, la 15e session ordinaire administrative du Sénat, qui s'ouvre ce jeudi 2 juin 2022, a été convoquée par décision numéro 12, S, P, CAB, du 31 mai 2022, du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngul. La conférence des présidents du vendredi 27 mai 2022 a arrêté l'ordre du jour de la session à 19 affaires. Vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, ainsi est présenté l'ordre du jour de la présente session. Je vous remercie. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Après un bon moment de régime d'exception imposé par la terrible pandémie du coronavirus, il est heureux de constater le retour progressif à la norme. L'intercession entre les sessions administratives du 1er février et du 2 juin 2022 a été une période de détente effective, de récupération et de repos mérité, fait inédit depuis un peu plus de 2 ans. Le souhait de tous est que la cadence habituelle soit rétablie pour toujours. Intervenant dans le strict respect des délais constitutionnels, la 15e session ordinaire administrative du Sénat s'ouvre dans un contexte mondial particulièrement contrasté. Le conflit Russie-Ukraine, dont nous souhaitions, au cours de notre dernière session, le dénouement à brève échéance par voie diplomatique, est en train de prendre, au fil du temps, une tournure qui plonge le monde dans un engrenage troublant. Ce n'est pas sans raison que certains analystes tirent la sonnette d'alarme sur les risques de glissement de notre planète vers les dérives enregistrées pendant la première moitié du XXe siècle, lesquelles dérives ont conduit à la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, avec tout son système censé porter l'humanité au développement dans la sécurité et la paix. La paix. Cette valeur essentielle pour la vie en société que M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, considère comme, je cite, l'étoile qui doit nous guider et notre objectif le plus cher. Fin de citation. Aux inquiétudes fondées sur la privation de la paix, il faut ajouter les soucis sérieux générés par les incertitudes sur les effets économiques et sociaux de la guerre. L'inflation qu'on constate ici et là et les difficultés d'approvisionnement en certains produits sont incontestablement les signes annonciateurs de la précarité de la vie en cas de persistance du conflit. Il est donc impératif
que l'ONU, l'ensemble de son dispositif, les pays puissants ou non, et toutes les personnalités d'influence avérées réalisent la nécessité et l'urgence d'enclencher une action forte et soutenue, destinée à mettre un coup d'arrêt définitif à l'escalade guerrière pour une puissante dynamique de paix, restaurant la dignité de l'homme et garantissant la vie dans la sérénité. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, en Afrique, notre continent qui peine à asseoir les bases d'une vie démocratique stable, les dirigeants s'attellent à créer un environnement non permissif des coups d'État, de même qu'ils se préoccupent de la gestion avec plus d'assurance des différentes crises alimentaires, sécuritaires et climatiques. Le double sommet de l'Union africaine, auquel vient de participer activement à Malabo les 27 et 28 mai 2022, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est à inscrire dans le cadre de la détermination de nos leaders à tenir le pari de la bonne gouvernance en luttant systématiquement contre la pratique des coups d'État et le développement du terrorisme. Tout à côté de nous, la poussée de tensions perceptibles entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pèse comme une hypothèque réelle du bon voisinage et de la fraternité dans notre sous-région. Que la raison et la sagesse prennent le dessus sur tout afin que la zone Afrique centrale soit épargnée d'une confrontation aux conséquences non maîtrisées. Au niveau national, dans quelques jours, les Congolais seront consultés pour les sénatoriales partielles dans 4 départements et pour le vote des députés et des conseillers locaux sur toute l'étendue du territoire national. L'on doit se féliciter de ce que la démocratie suit son bonhomme de chemin au Congo. La tenue régulière à échéance due des élections au Congo prouve bien que notre pays ne transige aucunement sur son engagement démocratique. Le reste, c'est l'effort attendu de tous pour progressivement ajuster notre trajet. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, les élections à venir, test de la maturité du peuple congolais et moment d'évaluation du perfectionnement de notre système électoral, serait un rendez-vous raté si elle manquait de consolider la paix et de renforcer la démocratie. Appel est ainsi lancé aux acteurs politiques, à tous ceux qui sollicitent le suffrage populaire, aux électeurs, ainsi qu'aux organisateurs des élections, de ne rien entreprendre qui aiguise les passions et sème le doute sur les résultats électoraux. Situé dans le prolongement des dialogues et concertations antérieurs, la concertation politique nationale d'Orlando 2022 a eu le mérite de renforcer les balises sur la voie des élections. Faisons tout et agissons tous conformément au consensus issu de cette importante rencontre. Monsieur le ministre d'État, très chers collègues sénateurs, mesdames et messieurs les collaborateurs, mesdames, messieurs, l'année 2022 est, comme nous le savons tous, celle du lancement du plan national de développement
PND 2022-2026. Plan dont les Congolais attendent avec grand espoir la mise en œuvre. Les attentes des compatriotes sont d'autant plus fortes qu'après des années de dure récession, le PND se présente comme une vraie opportunité de construction d'une économie forte, diversifiée, résiliente, pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. Cette opportunité n'est pas à gâcher. Si nous avons vraiment de l'ambition pour le Congo et si notre combat vise à assurer aux Congolais le bien-être auquel chacun aspire. De fait, la bonne exécution du PND 2022-2026 reste la meilleure approche devant conduire à la résolution effective des tracasseries de fourniture d'eau, d'électricité, de carburant, de transport, etc. N'est-ce pas ce sur quoi le président de la République, chef de l'État, persuade les filles et fils du pays lorsqu'à l'occasion de son message sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en Congrès le 28 décembre 2021, il affirme, je cite, « Dans cette logique, le futur plan national de développement, PND 2022-2026, nous offrira pour les 5 prochaines années le cadre d'exécution, de suivi et d'évaluation de notre action pour la création des richesses et la satisfaction des attentes légitimes du peuple. » Fin de citation. Voilà pourquoi, vénérables sénateurs et chers collègues, nous devons nous préoccuper de l'élévation de nos rendements dans l'exercice du contrôle, question de nous prêter au mieux au service de la République. Notre vraie fierté est attirée de notre implication dans la recherche du meilleur vivre ensemble des Congolais. Lucidité, rigueur et responsabilité, telle doit être notre devise dans le traitement de toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour de notre session. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, le débat d'orientation budgétaire qui sera organisé et la gestion de l'excédent budgétaire réalisé grâce à la hausse du prix du baril du pétrole figure au nombre des dossiers sur lesquels sera polarisée l'attention de bon nombre de concitoyens. Ce sont là des occasions à saisir pour toujours établir la marche ascendante de l'institution. Il faut qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, on sente l'évolution dans notre être et dans notre pratique. Bon travail à tous. Je déclare ouvert les travaux de la 15e session ordinaire administrative du Sénat, 3e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.